Jamais le jazz en France n'avait connu pareille crise. Trop de musiciens, pas assez de lieux de diffusion, marché du disque en berne. Du coup, les rencontres professionnelles qui ont ouvert le Tourcoing Jazz Festival tombent à pic. Au programme, identification des problèmes et recherche des solutions. Ce qui va mal, c'est l'économie du jazz, c'est les conditions d'exercice du métier de musicien, des labels, de la précarité des gens qui travaillent dans les clubs, dans les salles, dans les festivals, etc. C'est des économies très fragiles. En 20 ans, il y a eu une multiplication des musiciens par 10. Aussi parce qu'il y a une politique très volontariste à l'égard des lieux d'enseignement. Si bien qu'aujourd'hui, on a une génération qui arrive sur le marché du travail, qui ne trouve pas de lieux où jouer, qui ne trouve pas de structure pour être produit et qui donc doit se confronter à ce goulot d'étranglement qui est absolument insupportable. À la TSF, on reçoit 310 par mois. Ça fait 3000 albums par an, quoi. Il n'y a juste pas assez de place. Il n'y a pas assez de débouchés pour des gens qui sont modernes, intéressants, passionnants, créatifs, etc. Il y a moins de travail, moins de cachets déclarés. Les cachets n'ont au mieux pas augmenté, souvent diminué par rapport à il y a 10 ans. Beaucoup d'entre nous avons recours à l'enseignement. Certains le font par vocation, d'autres le font par nécessité. Ce qui provoque là aussi, vous en conviendrez, un problème, puisque plus on est nombreux à enseigner, plus on a de jeunes musiciens qui arrivent. Donc là, il y a une quadrature du cercle à résoudre aussi. Guitare, trompette, les trompettes, les deux trompettes. 10 fois plus de musiciens créatifs, certes, mais peu au fait des problèmes concrets que rencontre le secteur. Il faut aussi probablement mieux préparer les musiciens à s'exporter, à aller jouer à l'étranger, à mieux connaître leur environnement professionnel. Comment les confronter et leur apprendre dans leur parcours autre chose qu'à faire des gammes, à maîtriser une clé de sol, une clé de fa. Voilà, comment on parle aux gens, comment on vend sa musique, comment on mène à terme un projet, comment on devient chef d'orchestre. Ça, pour moi, c'est une des solutions qui est vitale. Ibrahim Malouf, 30 ans, a peut-être trouvé la solution, l'autoproduction. J'ai beaucoup de chance. J'ai pris une décision il y a 6-7 ans de créer mon propre label, ce qui fait que je suis indépendant. Je coproduis mes concerts et du coup, je tourne un tout petit peu plus que la moyenne des jazzmen. Une meilleure professionnalisation, c'est bien, mais davantage de lieux de diffusion, c'est mieux. Aujourd'hui, des scènes existent en France et notamment subventionnées par l'État. Reste au pouvoir public la tâche d'inciter à une programmation jazz. Une mesure incitative, à mon avis, c'est d'une part de dire aux scènes, voilà, ça fait partie de votre cahier des charges, donc programmer du jazz. Ensuite de ça, pour nous, c'est peut-être de trouver des moyens. Ça, c'est peut-être avec la concertation que vous allez mettre en place qu'il faudra peut-être renforcer. Les moyens pour des résidences, des créations ici ou là. En juillet dernier, les professionnels appelaient le ministre de la Culture à organiser des états généraux du jazz, en clair, assurer la survie de ce secteur. Aujourd'hui, la pétition, initiée par le pianiste Laurent Koch, a recueilli plus de 1300 signatures et 2 rendez-vous avec le ministre ont d'ores et déjà eu lieu. Reste à savoir si en cette période électorale, le moment était bien choisi. Le contexte politique va changer, la réflexion du milieu professionnel, du spectacle, du disque, de l'enseignement, etc., des médias, ne va pas changer fondamentalement. On sait bien que c'est toujours au début d'un mandat qu'il y a le plus de volonté, d'action et de possibilités au niveau peut-être des budgets aussi. En tout cas, notre stratégie, et on verra si elle est la bonne, c'est d'être prêt à ce moment-là. Donc c'est maintenant qu'il faut travailler. On a 6, 7, 8 mois devant nous. Si nous avons terminé effectivement nos travaux de concertation dans les mois qui viennent, elles vaudront à ce moment-là pour l'équipe qui sera au pouvoir à partir du printemps prochain, quelle qu'elle soit. Je crois que le jazz dépasse très largement les horizons politiques classiques. Pour le moment, le ministère a annoncé mardi dernier la création d'un groupe de travail sur la situation du jazz en France. Ça, c'est dit, reste à passer à l'action.